Comment un véhicule à autonomie étendue étend-il l'autonomie d'un véhicule? Quel est son principe? Lors du détartrage, est-il alimenté au pétrole ou à l'électricité? Pourquoi ne pas simplement faire une version hybride s'il existe un moteur? Les questions du test ont été résolues. Les véhicules à essence pure dépendent de l'énergie générée par le moteur pour déplacer les roues, et les véhicules électriques purs dépendent de la batterie pour alimenter le moteur, et le moteur tourne pour entraîner les roues. Qu'il s'agisse de véhicules hybrides, essence électrique Toyota. Dans les voitures hybrides, ce sont des hybrides domestiques. Il peut être propulsé au pétrole et à l'électricité. Cependant, un véhicule à autonomie étendue est fondamentalement un véhicule purement électrique. Bien qu'il soit doté d'un moteur, il n'a pas de système de transmission comme un véhicule à carburant, de sorte que le moteur ne peut pas entraîner directement les roues. Elle n'a qu'un seul objectif. Elle ne peut être utilisée que pour produire de l'électricité, et il convient de noter que la batterie de la voiture ne peut pas être chargée et déchargée en même temps et qu'elle a toujours un excès de puissance. La batterie sera chargée, tout comme nos téléphones portables, vous aurez l'impression de jouer avec le téléphone pendant qu'il se charge. En effet, lorsque le téléphone mobile est en charge, une partie servira à alimenter le téléphone mobile et l'autre partie sera chargée sur la batterie. Il en va de même pour les voitures à longue autonomie. Alors pourquoi les voitures à longue autonomie ont-elles également des moteurs et ne sont-elles pas directement converties en hybride? Version hybride. Chery, Great Wall, Geely, etc. proposent pour la plupart des modèles hybrides à autonomie étendue et relativement peu en fait, en dernière analyse, en raison des qualifications de production, c'est-à-dire des licences de production. BYD, Chery, Great Wall, Geely, etc. se sont développés depuis l'ère des véhicules à essence jusqu'à nos jours, ont des plaques d'immatriculation double pour les véhicules à essence et les véhicules électriques et peuvent produire et vendre des véhicules électriques purs, des véhicules à essence pure, des véhicules hybrides et véhicules long courrier. Cependant, les nouvelles puissances automobiles telles que Xiaomi, Xpeng, Ideal et Waylai ne disposent que de licences de production de véhicules électriques et ne peuvent produire que des véhicules électriques purs, car le moteur à longue portée ne peut pas participer directement à la transmission, le noyau étant toujours les véhicules électriques. Mais si le moteur peut entraîner directement la voiture, il s'agit d'une licence de production pour les véhicules à essence. En termes simples, les véhicules à longue autonomie sont des constructeurs de véhicules électriques qui ne disposent pas de licence de production de véhicules à essence et qui souhaitent résoudre le problème de l'autonomie. Le moteur hybride rechargeable peut non seulement répondre à la fonction de charge du type longue portée, mais peut également entraîner les roues directement. Et il est fonctionnellement plus grand que le type longue portée, ce qui est donc plus fiable. À votre avis, hybride ou type à portée étendue? Laissez votre avis dans la section commentaires. Merci d'avoir regardé avec votre automobile.